Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers amis dans un autre cours d'infectiologie. Notre intitulé aujourd'hui, c'est les infections à staphylocoque. Donc ce sont des agents pathogènes fréquemment retrouvés dans les deux infections communautaires et nosocomiales. C'est le cours de Dr Zawi et Dr Abdullah. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite mes chers amis à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, on va aborder notre cours là. Et avant de commencer, voilà les objectifs que vous êtes censés de retenir. Le but de ce cours-là, c'est premièrement de savoir les particularités du germe staphylocoque bien sûr. Et c'est un germe très virulent. C'est un germe qui est multirésistant. Donc, je vous invite à consulter le cours des coxigrammes positifs où on avait parlé de tous les caractéristiques du germe staphylo. Donc, deuxièmement, reconnaître les infections du staphylocoque. Et ce sont des infections polymorphes multiples allant d'une simple infection banale cutanée vers une infection viscérale grave. Donc, et troisièmement, qu'on avait dit, faire la différence entre les infections banales et les infections graves, c'est du sepsis. Donc la symptomatologie là, elle est polymorphe allant du plus banal vers le plus grave. Et dernièrement, faire le diagnostic et bien sûr une bonne prise en charge thérapeutique. C'est de l'antibiothérapie adéquate, surtout devant les germes qui sont multirésistants. C'est la notion du SARM. Donc ça nous fait rappel aux résistances des bactéries aux antibiotiques. Je vous invite à consulter la playlist de bactériologie pour plus d'informations. Donc deuxièmement, notre plan du cours, on va voir dans cette partie-là les infections à staphylocoque doré, qui est le plus virulent, qui est le plus méchant. Et dans la partie prochaine, on va aborder les staphylococcus à coagulase négative. Donc ça, c'est du coagulase positif. Ça, c'est coagulase négative. Ça nous fait rappel du cours de troisième année des coxigrammes positifs. Donc, comme introduction, comme on avait dit premièrement, le tableau clinique devant les staphylococci, devant les infections à staphylocoque, il est très multiple, très polymorphe. Il, il est allant de une simple infection tegumentaire banale vers une atteinte polyviscérale qui est grave. Et c'est une pathologie qui est retrouvée dans les deux terrains, le terrain communautaire et le terrain nosocomial. Je vous invite à consulter le cours des infections nosocomiales. Le staphylocoque doré est parmi les majeurs agents pathogènes dans les infections hospitalières, dans les pathologies nosocomiales. Deuxièmement, un rappel bactériologique. Ça nous fait rappel à la troisième année, c'est staphylocoque, bien sûr, c'est du coccigram positif. Il est groupé en amas, c'est la fameuse grappe de raisin. Je vous invite à prendre note. La bactériologie peut être posée comme question des examens en infectiologie. On n'oublie pas les notions de base. Donc, il est extrêmement répandu, très résistant dans la nature. Il se trouve ubiquitairement donc, dans les eaux, les sols, l'air, l'aliment, les surfaces, les objets. Le staphylocoque se trouve partout. Il est résistant à la pénicilline. À 90% des souches qu'on a identifiées de staphylocoque, ils sont résistants aux pénicillines dans 90% des cas. Donc, c'est un germe virulent, un germe qui est méchant. On distingue de grandes espèces, bien sûr, lorsqu'il est coagulase positif. Ça, c'est du staphylo doré, c'est le staphylo aureus, et c'est la souche la plus répandue, la plus virulente, la plus pathogène. Lorsqu'il est coagulase négatif, là, c'est du staphylococcus blanc, donc, ou bien le SNC, ou bien le SCN, le staphylocoque coagulase négatif, qu'on va aborder les infections dans la deuxième partie de ce cours. Et il existe plusieurs souches, le staphylocoque epidermidis, le staphylocoque hémolyticus, le staphylo hominis et l'ugdunensis.
Je vous invite toujours à consulter la playlist de bactériologie pour mieux de détails concernant la bactériologie ou bien la description de ces agents pathogènes. Donc là, c'est doré, ça c'est du Staphylo aureus, ça c'est du Staphylo blanc ou bien le Staphylo coagulase négatif. Troisièmement, après notre rappel bactériologique, l'épidémiologie. Donc c'est une bactérie ubiquitaire. Elle se trouve partout. Le terme ubiquitaire veut dire qu'elle se trouve partout. Je vous invite à noter tous les termes qui sont en gras. Je vous invite à noter tous les termes, tous les points forts qui sont des notions de base, notions essentielles et bien sûr des questions très fréquemment répondues au niveau des examens. Donc le staphylo, c'est une bactérie, c'est un germe ubiquitaire. Il se trouve partout. Ubiquitaire, ça se trouve partout, je répète. Il est saprophyte. Il est, il contamine les surfaces, les airs et les eaux. Donc c'est un germe qui est saprophyte. Il saprophyte. Il vit en état commensal. Donc ça, c'est très important à retenir. Donc il vit en état commensal au niveau de la peau et de la muqueuse des hommes et des animaux. Donc, et surtout retrouvé dans les narines, les aisselles et bien sûr de la haine. Donc ça, c'est du rappel bactériologique. Et bien sûr, l'homme, c'est le principal réservoir. Ce qui rend les infections à staphylo très, très répandues dans les deux terrains, communautaires et nosocomiales. Donc, le portage, la prévalence de portage, c'est de 30%. Il existe surtout, notez ça bien, dans les fosses nasales et dans les zones de la peau qui sont humides. Ça, c'est les aisselles, les creux de la haine, le périnée, les mains. Donc, tout ça, ça, c'est du portage du staphylo doré. Donc, faites attention dans les fosses nasales, surtout les aisselles et les plaies de la haine, donc la région de la haine. Donc, tout ça, ce sont des terrains de portage du staphylo doré. Et la transmission là, elle est intra ou interhumaine par du contact qui est direct à cause de la mauvaise hygiène, comme on va voir dans la prévention et le traitement. Donc, et la hygiène des mains surtout pour lutter contre les infections en staphylo, comme on va voir dans le traitement. Donc, il est fréquemment répandu. Il se trouve dans un réservoir humain avec une prévalence de portage de 30%. Donc, il se trouve partout là. La contamination peut être faite en n'importe quel contact interhumain. Donc, deuxièmement, le staphylo doré, le staphylo aureus, c'est un germe très virulent. Pourquoi? Il est lourdement armé en enzymes et des toxines. Donc, ça, ce qui rend le staphylo doré un germe très virulent, très méchant, très difficile à traiter. Donc, il a premièrement comme enzyme ou bien comme toxine, il a des facteurs d'adhésion premièrement. Donc, ces facteurs vont former de biofilms. Donc, c'est parmi les facteurs de virulence des bactéries. Donc, ça, c'est de la bactériologie. Donc, c'est une protéine de surface. Elle a la capacité, donc, comme le nom indique, adhésine à l'adhésion aux épithéliums et des structures inertes. Donc, ça, ce qui explique que le staphylo doré, il est porté sur les corps étrangers, les prothèses, et il va former de biofilms où il va former des colonisations. Donc là, vous voyez ça, c'est du staphylo doré. Il a formé envers du biofilm et il est sous forme de colonisation là et il va être porté sur les surfaces, sur le matériel, sur les outils donc et il va être transmis donc, pendant les soins, pendant les infections nosocomiales. Donc, et même le portage humain, tout ça, ce sont des facteurs qui rendent là le staphylo un germe très virulent. Et on n'oublie pas les enzymes, ça c'est du coagulase. Donc il est coagulase positif. Donc il a du coagulase, il va causer la formation de la thrombophlébites là. Donc c'est du coagulase là,
il va former du thrombus et il va donner la thrombophlébite là. Elle est due à cause du coagulase. On a la fibrinolysine. Elle est responsable des emboles septiques et des métastases qui sont à l'origine de deuxième foyer. Donc, il est très chargé en enzymes et facteurs d'adhésion, du coagulase, du fibrinolyse. Je vous invite à que vous notez tous ces enzymes-là. Il peut s'agir d'une question d'examen. Donc, les facteurs de virulence, là, ce sont des points forts. On a premièrement des facteurs d'adhésion, du biofilm. On a deuxièmement du coagulase qui est responsable de la thrombophlébite, faites attention, et du fibrinolyse qui est responsable de l'embole septique. J'insiste que vous retenez ces deux diapos-là et que vous les notez. Et troisièmement, c'est les toxines, les fameuses toxines qui sont responsables de la toxi-infection là, du staphylo. Et il est très chargé en toxines. On note la leucocidine, ça aussi à retenir par cœur. La leucocidine, elle va tuer les leucocytes, premièrement. Donc, première toxine, c'est la leucocidine. Deuxièmement, le TSST1, il est responsable du choc toxique staphylococcique qu'on va voir dans les formes graves, dans les complications. On a l'exfoliatine, donc ça, elle est responsable du décollement de l'épiderme et elle est responsable aux bulles dans les lésions cutanées comme on va voir. Et on a les entérotoxines, entéro, on avait vu ça dans les toxi-infections alimentaires. Elle est responsable à une gastro-entérite. Ça, c'est du toxi-infection alimentaire. Je vous invite que vous consultez le cours de TAC, de toxi-infection alimentaire collective. Et bien sûr, les diarrhées. Vous voyez, le staphylo, c'est l'un des majeurs germes qui sont très virulents, très néfastes, très méchants dans les infections. Donc, c'est un germe qui est armé des enzymes et des toxines. J'insiste sur ces trois plaques-là. Vous devez les retenir par cœur. Et les facteurs de virulence du staphylo doré. Autre facteur de virulence, c'est la résistance aux antibiotiques. Le staphylo doré, il est très résistant, surtout en milieu hospitalier, vous allez voir. Donc, en communauté, on a premièrement le staphylo qui est sensible à la méticilline. Donc, SA Staphylococcus aureus, SM sensible à la méticilline. Donc, c'est l'abréviation SASM. Mais on a noté dans la communauté l'apparition du SARM et du Staphylococcus aureus, R pour résistant, M à la méticilline. On a l'apparition de cette souche-là qui résiste malheureusement aux méticillines et sans aucun lien avec le secteur du soin. Donc, premièrement, dans la communauté, il y a deux souches. La souche sensible à la méticilline, elle ne pose pas de problème. Elle est sensible à la méticilline, donc heureusement, la méticilline est toujours efficace contre ces souches-là. Et deuxièmement, on a l'apparition de la notion de SARM. Donc ça, c'est de bactériologie et la résistance des bactéries aux antibiotiques. Et malheureusement, surtout dans le milieu hospitalier là, ça c'est grave. Dans le milieu hospitalier, pour les infections nosocomiales, je vous invite à consulter le cours des infections nosocomiales. Le staphylo doré, le SARM pose un problème majeur pour les infections nosocomiales. Donc, le staphylo doré, le staphylo aureus, le SARM, il pose un problème surtout en milieu hospitalier à la résistance de tous les bêta-lactamines. J'espère que vous avez noté les facteurs de virulence et parmi les facteurs qui auront les infections à staphylo, parmi les infections très difficiles à traiter. Donc ça c'est là, ça pour l'épidémiologie de l'agent pathogène. Et maintenant on va passer aux cliniques des infections à staphylo doré. Donc les infections se varient parmi deux, plutôt une infection qui est cutaneo-muqueuse, qui est banale, vers une bactériémie, vers même
un syndrome toxique staphylococcique avec des atteintes qui est multiviscérales. Donc, la clinique là, elle est très polymorphe. On note de plusieurs infections, du plus bénin vers le plus grave, vers le plus méchant. Donc, premièrement, on va commencer avec les staphylococciques cutanéomycoses. Donc, on a les follicules pilosébacés. Donc, ça, c'est la folliculite, c'est l'inflammation du follicule pileux. Donc, je vous invite à consulter le cours des bacilles à gram positifs, plutôt les cocci à gram positifs. On avait parlé des infections à staphylo avec détail. Donc, ça, c'est de la folliculite. Ça, c'est de la furoncle. Donc, tout ça, ce sont des affections cutanées. Et là, c'est l'anthrax. Là. Donc, tout ça sont des infections cutanées ou bien cutanéomycoses. Donc là, c'est du pus qui est collecté à l'intérieur du follicule pileux. Ça, c'est du furoncle. Vous voyez là la rougeur. Je vous invite toujours à consulter la bactériologie pour plus de détails concernant la description élémentaire de ces lésions-là. Parfois, les lésions qui sont épidermiques, là, on est en train de parler de l'impétigo, donc ça, c'est de l'impétigo, ou bien de la dermatose bulleuse, ça, c'est de la dermatose bulleuse, là et là. Donc, tout ça. Et des fois même, on a du panari, ça, c'est du fameux panari. C'est de l'infection de la zone anguale de l'angle, là. Donc, ça, c'est du panari. Et là, c'est de la cellulite qui est un diagnostic différentiel avec de l'érysipèle. Donc, je vous invite à consulter le cours des infections à streptocoque où on avait vu l'érysipèle. Donc, ça, c'est du diagnostic différentiel avec de l'érysipèle. Donc, premièrement, les infections cutanéomycoses au niveau des follicules sébacés. Donc, les folliculites, le furoncle, l'anthrax. Je vous invite que vous notez ces infections-là. Il peut s'agir aussi des questions d'examen. Donc, comme terrain cutanéomyceux, donc les folliculites, le furoncle, l'anthrax, l'impétigo, la dermatose bulleuse, tout ça est indiqué, et le panarier de la cellulite. Donc tout ça, ce sont des affections cutanéomyceuses. Là, il s'agit de la staphylococcie cutanéomyceuse. Deuxièmement, là, les bactéries à staphylocoque. Donc, on a plusieurs formes. On a la formation du deuxième foyer métastatique. Elle est appelée aussi la staphylococcie ou bien la forme septicoïmique. On a la forme fulminante. Là, l'exemple, c'est la staphylococcie maligne de la face, la fameuse staphylococcie maligne qui survient après une manipulation du furoncle. Donc, il ne faut jamais manipuler du furoncle. Là, c'est de l'aggravation du staphylo. On peut aller même aux thromboses des veines. Donc, on va voir ça. L'endocardite, la staphylococcie, elle a des affections des valvulopathies, comme vous allez voir en cardiologie. On a les formes septiques pures et les formes latentes qui sont rares. Et on va les détailler. Donc, on commence premièrement avec la forme septicoïmique. Donc, c'est la forme la plus typique, la plus fréquente. Donc, c'est la forme, bien la primaire. Donc, ça survient avec une porte d'entrée. Donc là, dans la forme septicoïmique, il existe, bien la bactérie Staphylo, il existe une forme, une porte d'entrée là, cutanée et plus rarement les muqueuses. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette forme septicoïmique? Donc, premièrement, le dubula et le brutal. Donc, ça, c'est aigu, c'est de l'infection à staphylo. Un frisson intense qui sont répétés. Une fièvre à 40 degrés. Une fièvre élevée à 40 degrés qui est irrégulière. Altération de l'état général, du météorisme abdominal, de la splénomégalie, qui témoigne de l'infection et même les manifestations cutanées. Donc, c'est les pustuloses hémorragiques des extrémités. Donc, ça, c'est le tableau clinique devant la forme septicoïmique. Et ce tableau-là de septicémie et de bactérémie, il va évoluer vers des métastases. Donc, notez ça bien.
il va donner des métastases septiques à distance. Et ça, c'est la gravité là. Il peut donner des métastases pleuropulmonaires, osseuses, génito-urinaires, cardiaques et même nerveuses là. Donc, devant la bactérie Staphylo, la forme septico-hémique, elle va évoluer là vers des métastases septiques à distance. Notez bien. Et les localisations là sont multiples. Donc, articulaires, le staphylo peut nous donner l'arthrite septique, l'ostéomyélite chez l'enfant. Vous allez voir ça en traumatologie, les spondylodiscites, les infections sur matériel, là, des prothèses et même des embrochages, les formes pulmonaires, donc les abcès, les bulles, les pleurisés, le pneumothorax, le pyopneumothorax, comme nous allons voir, donc les formes articulaires, les formes pulmonaires. Donc, vous allez voir ça en détail en pneumologie. Ça, c'est la forme pleuropulmonaire du nourrisson. Ça, c'est l'aspect du pneumothorax. Donc là, il s'agit de l'air, pardon. Ça, il s'agit des bulles qui sont accompagnées avec des atteintes pleurales, un épanchement. Ça, c'est du pus. Donc ça, c'est l'aspect, et c'est très grave pour le nourrisson. Ça, c'est l'aspect de la staphylococcie pleuropulmonaire du nourrisson. Ça, c'est une localisation secondaire à cause d'une porte d'entrée qui a été généralement cutanée. C'est pour cela, pour le traitement, on insiste toujours sur le traitement des portes d'entrée devant les bactéries. La liste s'allonge avec des infections urogénitales, donc la pyélonéphrite, ou bien la prostatite, l'abcès du rein, et même, donc vous voyez des affections qui sont neuroméningées, donc abcès du cerveau, et même la méningite purulente. Je vous invite à consulter les infections du système nerveux central, les deux cours qui sont disponibles dans cette playlist d'infectiologie et le cours de méningite. Donc ces deux cours-là, les infections du système nerveux central et les méningites purulentes. Et vous allez voir l'implication de staphylo là dans ces formes-là. Et même musculaire myosite. Donc là, la forme viscérale, elle va se disséminer, elle va donner des métastases septiques à distance là. Et les lésions sont très, très multiples. Et bien sûr, les localisations peuvent être graves, comme les localisations neuropulmonaires et même les formes neuroméningiques. Donc ça, c'est la première forme, la forme septico-hémique. Tout ça, c'est des bactéries, mais c'est l'existence de la bactérie du staphylo dans le sang, le passage vers le sang. Et deuxièmement, là, donc, après la manipulation d'un furoncle, donc, il faut jamais manipuler du furoncle, car il va évoluer de la staphylococcie maligne de la face, et ça, c'est la staphylococcie maligne de la face. Et c'est très grave. Donc la porte d'entrée, là, c'est la manipulation du furoncle de la face. Le patient va manipuler ce furoncle, et il va causer la bactérémie, la dissémination du germe du staphylo dans le réseau veineux là du face, et elle va survenir avec un terrain et un début brutal, des frissons qui sont intenses, la fièvre élevée à 40 degrés et même l'altération de l'état général. La bactérémie à staphylocoque, elle est très virulente, donc avec un début très brutal, et elle va nous donner cet aspect-là. Donc ça, c'est de la staphylococcie maligne. Et la description là, c'est un placard staphylococcique. Donc je vous invite à noter les critères de la staphylococcie, car ils sont du diagnostic différentiel avec de la scarlatine. Donc je vous invite toujours à traiter les cours en enchaînement. Je vous invite à consulter le cours des infections à streptocoque. Il existe là des signes de ressemblance entre les deux affections, et vous êtes censé de différencier ces deux affections-là. Là, il s'agit du staphylo. Donc là, par contre, à la scarlatine, là, c'est un placard staphylococcique. Il est unilatéral, asymétrique. Ça, c'est de l'hémiphase. Par contre, à l'érysipèle, pardon, par rapport à la scarlatine qui a été bilatérale, là, il est rouge violacé et il est froid. Faites attention.
dans la scarlatine, les lésions étaient chaudes et la peau était lumineuse. Donc, je vous invite à consulter le cours des infections à streptocoque. Il est peu douloureux, comme les risibles, parsemé de vésiculopustules. Donc ça, c'est des vésiculopustules là, dans ce placard là qui est rouge et sans bourrelet périphérique. Donc, j'insiste que vous retenez ces critères. La description de la staphylococcymaline de face par cœur. Ça, ce sont bien sûr des questions fréquentes des examens et des diagnostics différentiels avec les infections à streptocoque. Donc, vous êtes censé de faire la différence entre les deux infections du staphylo et de strepto, car la thérapeutique, elle est différente. Là, bien sûr, faites attention, les complications sont différentes, la conduite thérapeutique, elle est différente. Vous êtes censé de savoir poser le diagnostic et pour cela, vous êtes censé de retenir la description élémentaire des lésions, surtout la staphylococcymaline. Donc, cette plaque-là, elle est à retenir par cœur. Parfois, la staphylococcymaline, elle peut évoluer même encore. Elle va nous donner une phlébite extensive. Avec la migration vers les veines de la face, ils vont donner des veines qui sont thrombosées. Donc, c'est à l'angle interne de l'œil. Le cordon de phlébite, il est visible à un stade avancé. Donc, malheureusement, et elle peut même évoluer vers du sinus caverneux là. Et ça, c'est la gravité. Donc, là, elle peut disséminer même vers le système nerveux central. Donc, l'évolution là de la thrombophlébite, bien de la phlébite extensive, je vous invite que vous les notez, c'est une complication grave. C'est la thrombophlébite du sinus veineux. Donc, elle commence avec de l'ophtalmoplégie. Après ça, par contusion, elle va se migrer vers les on est des méningoencéphalites et malheureusement du décès. Donc, vous voyez là un simple furoncle. Il faut jamais, je répète, il faut jamais manipuler du furoncle. Un simple furoncle là peut évoluer vers soit du staphylococcymaline, du placard staphylococcique, des phlébites, et même l'évolution vers la thrombophlébite du sinus veineux. Et là, ça va disséminer vers les méninges et la forme méningo-encéphalique. Et malheureusement, là, c'est le décès. Donc, bien sûr, on a du chémosis et de l'exophthalmie dans les atteintes. Vous voyez, là, c'est de l'exophthalmie. À cause des thromboses des veines, là, c'est l'augmentation de la pression intraoculaire. Et elle va nous donner de l'exophthalmie, là. Donc, je répète, jamais manipuler du furoncle, car la staphylococcymaline, il ne faut pas le banaliser. Elle peut être mortelle si elle touche le sinus veineux. Donc, j'insiste que vous retenez la description du staphylococcymaline et j'insiste sur que vous notez bien les complications là. Thrombose du sinus veineux caverneux car elle est mortelle. Elle donne une forme méningo-encéphalite qui est grave. Troisième complication, c'est l'endocardite. Et bien sûr, elle est grave. Donc, elle est systématiquement à rechercher, surtout sur les valves qui sont lésées et même saines. Donc, pourquoi? Ah, les valves, surtout la valve aortique, elle est favorisée par l'endocardite à staphylocoque. Faites attention. Donc, après un sepsis ou après un foyer cutané ou autre surcathéter, recherchez là les lésions des valves de façon systémique. Là, c'est une urgence vitale grave là. Vous voyez là, les valves, ils sont très favorisés là. Donc, vous voyez ça, c'est l'endommagement des valves et ça va donner des pathologies dans les cavités qui sont graves. Donc, pour le cœur gauche, ça c'est la haute gravité. Donc, elle est appelée la pluie d'embolie septique. Donc là, les lésions, ils sont dans les cavités gauche. Et là, ça va altérer l'hémodynamique, ça va altérer le fonctionnement cardiaque et c'est très grave. Parfois, il peut s'agir
des lésions au niveau du cœur droit. Donc là, c'est du retour veineux. Euh, Plus fréquemment, c'est la toxicomanie intraveineuse. Elle va favoriser l'introduction du germe de la peau vers la circulation veineuse et elle va donner des pathologies dans les valves du cœur droit. Elle est moins grave que celle-là. Gardez-vous, les atteintes du cœur gauche, ils sont très graves. Là, il s'agit du pluie d'embolie septique. D'autres localisations, c'est la forme septique pure. Là aussi, c'est de la bactérie Staphylo. Elle est évocatrice chez le sujet porteur d'un cathéter de perfusion et s'accompagne du signe neurologique et digestif. Donc, c'est la forme septique pure là. Donc, la dissémination vers les organes digestifs et vers le système nerveux central, elle est à évoquer toujours devant un patient qui a un cathéter de perfusion. Dernière forme dans les bactériémies, c'est les formes latentes. Heureusement, ils sont rares. Donc, la symptomatologie au long cours, elle est émaillée par l'apparition de métastases infectieuses séparées de longs intervalles libres. Donc, ça, c'est la forme lente, comme le nom indique. Elle est émaillée par les apparitions de ces métastases-là, qui sont séparées par de longs intervalles de durée. Donc, la fièvre au long cours, l'hémoculture, malheureusement, elle est rarement positive. Donc, la guérison, elle est aussi possible, mais le choc septique, là, il est grave. Donc, ça, c'est la forme latente. Heureusement, elle est rare. Donc, comme les bactériémies, faites attention à la forme septico-hémique, les atteintes polyviscérales. Faites attention aussi à la staphylococcymaline de la face, elle est mortelle. Et de l'endocardite, là, il s'agit d'une affection qui est grave. Donc, j'insiste sur sur ces trois infections-là, sur ces trois lésions, car ils sont très graves. Là, le pronostic vital, il est mis en jeu. Dernièrement, comme complication, c'est le syndrome toxinique staphylococcique. Il est dû, bien sûr, là, à la toxine qui est sécrétée par du staphylo. Donc, le choc toxique staphylococcique, il est dû à la toxine SST1. Notez-la bien. On avait vu ça dans le début du cours. C'est pour cela qu'on a insisté sur les facteurs de virulence du staphylo. Donc, il est fréquemment répandu devant le staphylo doré, le staphylo aureus. C'est une entité qui est récente. Elle apparaît en 1980 et elle est très fréquente. Donc, survient chez les femmes en bonne santé qui vont utiliser du tampon hygiénique pendant leur menstruation. Ça peut faire rentrer de façon accidentelle du staphylo dans la circulation et ça va donner du choc toxique staphylococcique qui est dû à la toxine. Le début là, il est brutal avec de la fièvre, un rash, scarlatiniforme, du flux d'esquamant. Le choc est malheureusement là le décès. Le choc staphylococcique est parmi les complications très graves devant les infections à staphylocoque. Donc ça, c'est de la virulence qui est due à la toxine. Faites attention à la TSST. C'est parmi l'un des plus virulentes toxines là sécrétées par ce germe de staphylocoque. Autre lésion, donc c'est la nécrolyse épidermique staphylococcique du nourrisson. Donc ça, c'est du syndrome de l'enfant ébouillanté. Vous voyez là les lésions, la nécrolyse épidermique, et c'est grave pour chez les nourrissons, et la toxi-infection alimentaire staphylococcique. Donc ça, on a vu avec détail dans le cours de TAC. Je vous invite à consulter le cours des toxi-infections alimentaires où on avait abordé le staphylodoré comme parmi les premiers agents pathogènes impliqués dans les infections alimentaires. Donc, bien sûr, elle est due à l'ingestion de l'entérotoxine formée dans les aliments. Le trouble, il a d'apparition précoce, moins de 3 heures. Là, c'est le terrain d'intoxication, les vomissements, les diarrhées, la déshydratation, mais là, c'est l'absence de fièvre. Faites attention. L'évolution, elle est bénigne, mais
sauf chez les nourrissons et les sujets âgés. Donc, ça, c'est de la déshydratation. Ça nous fait rappel du mécanisme de diarrhée de sécrétoire. Donc, le syndrome cholériforme. Je vous invite à consulter le cours de la diarrhée où on avait parlé avec détail du syndrome cholériforme et on a impliqué le staphylocoque parmi les majeurs agents pathogènes dans la diarrhée sécrétoire. Donc, ça, c'est tout pour cette première partie. J'espère que la vidéo a été bénéfique. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant le staphylo. C'est un germe virulent. Ces lésions ou bien ces complications sont à retenir. Ils sont à diagnostiquer plus précocement afin de donner une conduite thérapeutique adéquate. Là, il s'agit des urgences vitales, surtout devant les formes, devant la bactériémie et le choc toxinique, là, à staphylo. Donc, je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai dans la suite de ce cours. Bon courage et à la prochaine.